Donc, bonjour tout le monde. On a aujourd'hui le cours sur le tissu osseux. Donc, sachant que le tissu osseux, il forme la charpente du corps. On a à peu près 206 os au niveau du corps humain. C'est un tissu qui est très rigide, donc comme vous le voyez ici, donc très rigide et minéralisé. Alors, par définition, le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé formé donc par une matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire est elle-même formée par une substance fondamentale et des fibres. Alors, la matrice extracellulaire est formée par les fibres les plus importantes. Ce sont les fibres les plus importantes, ce sont les fibres de collagène, qui est le collagène de type 1. D'accord? Et vous avez des cellules. Parmi ces cellules, on a les cellules bordantes, les cellules, les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. Alors, ce tissu osseux, il est d'origine mésenchymateuse. La substance fondamentale est volumétriquement prépondérante. Elle est rigide, elle est minéralisé et calcifié. Alors, c'est un tissu qui est rigide, donc imperméable et dur. C'est un tissu vascularisé et innervé et qui est constamment remanié. Donc, il est toujours en évolution permanente. Alors, le rôle du tissu osseux, on a un rôle de protection. Donc, il va protéger tous les organes nobles, tels que la cage thoracique ici, qui va protéger le cœur et le poumon. C'est un tissu de soutien et il a un rôle également hématopoïétique. Alors, le rôle hématopoïétique, ça veut dire qu'il va intervenir dans la synthèse des cellules sanguines au niveau de la moelle rouge. Et il a également un rôle dans la régulation de la calcémie. Donc, on a dit que il y avait un rôle mécanique qui est de soutien, donc charpente du corps humain. Je récapitule tout ça. Capable de supporter de fortes contraintes mécaniques. Il a un rôle dans la locomotion, donc insertion des muscles et des tendons, protection des organes vitaux tels que le cœur et les poumons, ainsi que le crâne qui va protéger le cerveau. Et vous avez un rôle métabolique, donc dans l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire dans l'homéostasie et la régulation du pH au niveau du plasma. Également, vous avez un rôle dans le métabolisme phosphocalcique. Donc, il va réguler le calcium et le phosphate au niveau de l'organisme. Et c'est le principal réservoir d'ions minéraux de l'organisme. Donc, on a à peu près 99% de notre calcium au niveau du sang, 88% du phosphore, au niveau de l'os. Au niveau donc vous avez 88% au niveau du phosphore au niveau de l'os, 80% de carbonate, 50% de magnésium et donc on a dit le rôle hématopoïétique. Alors pour l'organisation générale du tissu osseux, donc on a la matrice osseuse qui est formée de deux parties. Surtout, on a une partie organique qui représente 25% de l'os et vous avez une partie minérale qui représente 70% et uniquement 5% d'eau. Alors, pour la partie organique, on va l'appeler l'ostéoïde, c'est-à-dire c'est la partie avant la minéralisation de l'os, qui est essentiellement formée par du collagène. Et le collagène de l'os, c'est surtout le collagène de type 1. Et vous avez
des glycoprotéines non collagènes qui sont l'ostéonectine, l'ostéocalcine et l'ostéopantine. Alors, pour l'ostéonectine, elle a une affinité pour le collagène de type 1 et le calcium. Donc, elle va lier le collagène de type 1 au calcium. L'ostéocalcine favorise la formation du calcium, donc la fixation, du calcium à la substance fondamentale. Et l'ostéopantine, elle favorise la liaison entre les cellules, les ostéocytes et la phase minérale, c'est-à-dire la liaison de l'ostéocyte au calcium et au phosphate. Vous avez également des protéoglycanes. Alors, les plus importantes, c'est la chondroïtine sulfate et l'héparinsulfate pour les sulfatés. Et vous avez une autre partie qui est l'acide hyaluronique, qui est le protéoglycane non sulfaté. Enfin, vous avez l'eau et des électrolytes. C'était pour la partie organique. Donc, la partie organique, ce sont surtout les fibres de collagène, les glycoprotéines non collagènes, les protéoglycanes, chondroïtine sulfate, héparinsulfate et l'acide hyaluronique, l'eau et les électrolytes. Maintenant, pour la partie minérale, donc vous avez le calcium, le phosphore, le sodium. Donc, on a au niveau de l'os à peu près 1100 grammes jusqu'à 1200 grammes, c'est-à-dire plus d'1 kilo au niveau du tissu osseux de calcium. D'accord? Et vous avez 600 grammes de phosphore, 18 grammes de sodium. Donc, l'ensemble, il va former ce qu'on appelle les cristaux d'hydroxyapatite, qui sont formés par l'association de calcium et de phosphore, donc qui vont cristalliser. C'est pour ça qu'on les appelle les cristaux d'hydroxyapatite. Et ces cristaux d'hydroxyapatite, du point de vue chimique, donc vous avez Ca10, PO4,6 et OH-. Les cristaux visibles en microscopie électronique entre les fibres, on va les trouver entre les fibres de collagène ou à l'intérieur de celles-ci sous forme de petites aiguilles hexagonales denses aux électrons. Alors, le rôle de ces cristaux d'hydroxyapatite, donc le soutien mécanique lié à la dureté de ce produit, rôle majeur dans l'équilibre acido-basique, donc dans la régulation du calcium et du phosphore au niveau osseux. Et vous avez, on a une petite remarque, c'est la phase opaque au rayon X, c'est-à-dire quand on fait des radios, donc c'est la partie qui est visible dans les radiations X. Maintenant, on va passer aux cellules osseuses. Donc, on a dit qu'il y avait plusieurs types de cellules. Donc, vous avez des cellules bordantes, des ostéoblastes et des ostéocytes. Ce sont des cellules qu'on appelle ostéoformatrices, c'est-à-dire ces types cellulaires vont former le tissu osseux. Et on a un autre type cellulaire qui sont ostéorésorbantes, qui vont dégrader le tissu osseux. Alors, les trois types cellulaires sont d'origine mésenchymateuse, c'est-à-dire cellules bordantes, ostéoblastes, ostéocytes, mais les ostéoclastes appartiennent à un autre type cellulaire. Ce sont ils sont d'origine monocytaire, d'accord? Ou bien hématopoïétiques, qui sont d'origine hématopoïétique, gonocytaire ou bien monocytaire. Alors, les cellules ostéoformatrices, donc on a dit qu'elles dérivent du mésenchyme, des cellules mésenchymateuses pluripotentes, et les ostéoclastes dérivent de la lignée hématopoïétique gonocytaire, donc le CFUM, c'est-à-dire colony forming
unité monocytaire, c'est-à-dire elle dérive du monocyte sanguin. Alors, on va commencer par les ostéoblastes. Pour l'aspect microscopique, donc on va voir le schéma ici. Donc, les ostéoblastes sont des cellules arrondies avec des prolongements. Ils ont un noyau unique, d'accord? Et ils vont siéger au niveau de la surface du tissu osseux. Donc, je récapitule. Noyau unique arrondi, cytoplasme basophile, c'est-à-dire très riche en ARN, en glycogène, vitamine C et phosphatase. Et en microscopie électronique, il est riche en organites. Donc, c'est ce qui prouve que c'est une cellule qui est en activité, qui va produire, donc elle va produire la matrice extracellulaire. Donc, voici la microscopie optique. Donc, une cellule avec des expansions cytoplasmiques, un seul noyau unique, d'accord, et qui est à la surface de la substance osseuse. Alors, pour la cytophysiologie, c'est-à-dire le rôle, donc on a dit qu'elle était bourrée d'organites, donc c'est une cellule qui va élaborer la matrice organique, donc elle synthétise l'ostéoïde, elle synthétise les protéoglycanes tels que l'acide hyaluronique, la chondroïtine sulfate, la kératine sulfate, et elle va synthétiser également les fibres de collagène de type 1 et les protéines non collagènes telles que l'ostéopontine, l'ostéonectine et l'ostéocalcine. Après, on aura donc la minéralisation de cette matrice ostéoïde. Maintenant, on va passer au deuxième type cellulaire qui sont les ostéocytes. Alors, en microscopie optique, les ostéocytes, on va passer ici. Donc, regardez, les ostéocytes également, elles ont un noyau unique avec des prolongements cytoplasmiques, mais ces prolongements cytoplasmiques vont siéger au niveau de l'ogette qu'on appelle les ostéoplastes. Les ostéoplastes, d'accord? Et à travers ces ostéoplastes, les ostéocytes vont être en contact avec les ostéocytes voisines pour qu'il y ait les échanges entre les cellules grâce à des jonctions telles que les gap junctions. D'accord? Telles que les gap junctions. Et donc, on a dit que c'était des cellules fusiformes ou étoilées contenues dans des logettes qui sont les ostéoplastes, présentent des prolongements cytoplasmiques dans des canalicules. Aspect microscopie électronique, donc un noyau unique. Le cytoplasme peu abondant par rapport aux ostéoblastes et les mitochondries sont peu nombreuses. Donc, regardez la microscopie électronique, le noyau qui est unique, donc avec les prolongements cytoplasmiques qui siègent dans des ostéoplastes et vous avez des canalicules et à travers ces canalicules, les ostéocytes vont pouvoir communiquer avec les autres ostéocytes qui sont voisines pour permettre les échanges entre les différentes ostéocytes grâce à ces canalicules. Alors, du point de vue cytophysiologie, le rôle, donc responsable de l'entretien de la matrice osseuse. D'accord? Donc, elles vont entretenir, c'est-à-dire elles vont elles aussi élaborer la matrice extracellulaire. Je reviens au premier schéma pour les cellules bordantes. Donc, les cellules bordantes, ce sont des cellules qui sont d'origine mésenchymateuse, d'accord?
c'est des cellules qui sont quiescentes, c'est-à-dire ils ont peu d'activité métabolique, mais ils ont le pouvoir de proliférer et de se différencier en ostéoblastes comme toute cellule souche, c'est-à-dire c'est une cellule souche qui est quiescente, qui ne travaille pas, qui est au repos, mais qui peut proliférer, se différencier quand on a besoin de cette cellule. Donc, elle peut se transformer en ostéoblaste et elle va commencer à fabriquer la matrice extracellulaire. Et elle se trouve également au niveau de la périphérie de la surface de la substance osseuse, comme les ostéoblastes, d'accord? Alors, les ostéoblastes, ils commencent à fabriquer la matrice extracellulaire et quand elles sont totalement entourées par cette matrice extracellulaire, elles vont se transformer en ostéocytes qui sont des cellules qui sont emprisonnées et ce sont des cellules, les ostéocytes, c'est des cellules qui ne se divisent pas. Par contre, les ostéoblastes et les cellules bordantes, c'est des cellules qui peuvent se diviser et se différencier. Donc, les cellules bordantes se différencient en ostéoblastes et les ostéoblastes se différencient en cellules, en ostéocytes. Maintenant, on va passer à l'ostéoclaste. Regardez, l'ostéoclaste, c'est une cellule qui est géante, d'accord, qui n'a pas la même source, la même origine embryologique, parce que pour les autres, c'est la cellule mésenchymateuse, mais pour l'ostéoclaste, c'est le monocyte sanguin, donc elle dérive du monocyte sanguin. Donc, regardez, c'est une cellule qui est géante, qui est plurinucléée. Donc, on a plusieurs noyaux. Alors, toutes les autres cellules ont un seul noyau. Par contre, on a l'ostéoclaste qui a plusieurs noyaux. C'est une cellule qui est bourrée d'organites, regardez. Et au niveau de la partie qui est en contact avec la matrice osseuse, vous avez ici des franges ou bien une bordure en brosse. Donc, je récapitule tout ça. Alors, pour l'ostéoclaste, en microscopie optique, elle est plurinucléée avec un cytoplasme qui est acidophile, d'accord, donc qui est de couleur bleue. Elles sont mobiles, donc la particularité de ces cellules, elles sont mobiles et capables de se déplacer à la surface des travées osseuses. Donc, c'est très important, c'est des cellules qui sont mobiles. La microscopie électronique, donc elles sont bourrées d'organites, vous avez de nombreuses mitochondries, peu de réticulum, bon, le réticulum endoplasmique qui n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est qu'elles sont bourrées de lysosomes. Alors, c'est grâce à ces lysosomes, à ces enzymes, qu'il va y avoir la dégradation de la substance osseuse. Donc, la cytophysiologie, le rôle, donc déminéralisation du tissu osseux et dégradation de la trame organique. Elle est très importante pour le remodelage de l'os ou bien le remaniement de l'os qui est constant durant toute la vie de l'être humain. Donc, on va traiter ici l'ostéoclaste. Donc, regardez, ici, c'est la substance osseuse, donc la matrice extracellulaire. On reconnaît ici les ostéocytes qui sont emprisonnés à l'intérieur de la matrice extracellulaire, extracellulaire. Et vous avez ici l'ostéoclaste qui est une cellule géante qui est plurinucléée et elle va s'accrocher à la matrice extracellulaire, à la matrice osseuse et la partie qui est en regard de cette matrice
il se crée alors un espace entre la membrane plasmique de l'ostéoclaste et entre la substance fondamentale ou bien la matrice extracellulaire. Il se crée cet espace qui représente ce qu'on appelle la lacune de Howship. La lacune de Howship, dans laquelle se déversent donc les ions. Généralement, c'est des ions H+, qui favorisent l'action d'enzymes qui assurent donc la lyse du tissu osseux. D'accord? Donc, il est en contact avec la membrane plasmique. Donc, il va se créer ici une lacune. C'est la lacune de Howship à travers laquelle donc les enzymes vont dégrader la matrice extracellulaire. Maintenant, on va passer aux variétés du tissu osseux. Donc, on récapitule tout ce qu'on a dit. Donc, le tissu osseux, c'est un tissu qui est rigide, qui est constitué par une matrice extracellulaire et par des cellules. La matrice extracellulaire, elle est formée de deux parties, qui est la partie organique et la partie minérale. Donc, la partie organique, elle est formée surtout par des fibres de collagène, d'accord? Donc, par des glycosaminoglycanes ou bien des protéines qui sont non collagènes, telles que la chondroïtine sulfate, l'héparine sulfate et l'acide hyaluronique. Donc, elle dit c'était pour la partie organique. Pour la partie minérale, vous avez les cristaux d'hydroxyapatite qui sont formés par le calcium et le phosphate. Et vous avez les cellules. Donc, on a des cellules ostéoprogénétrices qui sont les cellules bordantes, les ostéoblastes et les ostéocytes. Ces cellules vont intervenir dans la production ou l'élaboration de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire de la substance fondamentale. Donc, vous avez les cellules bordantes qui sont quiescentes, mais qui peuvent se différencier et proliférer en ostéoblastes. Les ostéoblastes qui vont produire la matrice extracellulaire, et quand elles sont entièrement entourées par la matrice extracellulaire, elles vont se transformer en ostéocytes qui vont intervenir dans le maintien de cette matrice osseuse. Donc, c'était ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on passe aux variétés de tissus osseux. Alors, pour les variétés de tissus osseux, on a deux types importants de tissus osseux. Vous avez le tissu osseux réticulaire ou bien non lamellaire, et vous avez le tissu osseux lamellaire. D'accord? Donc, le tissu osseux réticulaire, on peut l'appeler également le tissu tissé. Il fait partie de l'os immature ou bien transitoire, et il intervient donc dans l'ossification primaire. On le trouve généralement chez le fœtus ou bien chez l'adulte après une fracture, en post-fracture. Maintenant, pour le tissu osseux lamellaire, on a deux types également. On a le tissu compact aversien et le tissu spongieux non aversien. On peut l'appeler également aréolaire ou trabéculaire. Donc, c'était pour les variétés de tissu osseux. On a des enveloppes qui vont envelopper ce tissu osseux. On a l'enveloppe externe, on va l'appeler le périoste, et l'enveloppe interne, on va l'appeler l'endoste. Alors, on va commencer par décrire le tissu osseux non lamellaire. Alors, le tissu osseux non lamellaire ou bien réticulaire, donc je récapitule, c'est un tissu qui est transitoire, qui est primitif, immature, qui se forme à partir
soit d'un tissu conjonctif préexistant, soit d'un tissu cartilagineux. Alors, je l'ai dit, on le trouve surtout chez le fœtus, le jeune enfant et chez l'adulte après une fracture. Maintenant, du point de vue structure, donc c'est un tissu qui est formé par une matrice extracellulaire, regardez ici, donc la matrice extracellulaire qui est peu minéralisée, le collagène de type 1 distribué aléatoirement, d'accord? Donc, il est distribué aléatoirement. Les ostéocytes, ici, les petits points en bleu, donc les ostéocytes dispersés également aléatoirement. Et vous avez, au niveau de certaines cavités, vous avez des vaisseaux sanguins, d'accord? Donc, des vaisseaux sanguins. Et donc, vous avez ici dans ces cavités des vaisseaux ou bien des vaisseaux sanguins. Donc, c'est un tissu qui est formé par du collagène aléatoirement distribué, des ostéocytes qui sont dispersés aléatoirement également, et il n'existe pas chez l'adulte, sauf en cas de fracture. Donc, la reconstitution de cette fracture se fait d'abord par du tissu qui est réticulaire. Donc, je récapitule tout ça. Donc, vous avez un tissu qui est organisé sous forme tissée. La matrice extracellulaire, donc, elle est peu minéralisée. Le collagène disposé en faisceau entrecroisé sans direction préférentielle, c'est-à-dire aléatoirement. Mécaniquement, il est fragile. Les ostéocytes disposés sans ordre, donc aléatoire. Et la particularité, c'est que ce type d'organisation transitoire a mené à disparaître totalement chez l'adulte pour être remplacé par de l'os lamellaire. Donc, cet os, il est transitoire, il ne va pas persister tout le temps puisqu'il va disparaître chez l'adulte, sauf dans les zones d'insertion des tendons, on peut le trouver, et on peut le trouver dans les osselets de l'oreille moyenne et dans les alvéoles dentaires également. Le tissu osseux, donc on va le trouver, le modèle conjonctif, on va le trouver dans les os plats. Et le modèle cartilagineux, on va le trouver surtout au niveau des os lents. Donc, on va revoir le tissu réticulaire quand on fera l'ossification. Donc, on va voir comment l'ossification, c'est-à-dire à partir d'un tissu, l'ossification primaire, c'est à partir d'un tissu cartilagineux ou bien à partir d'un tissu conjonctif préexistant, l'os réticulaire va se former. Maintenant, on va passer à l'os aversien. Donc, l'os aversien, l'os aversien, on va le trouver, ou bien l'os lamellaire, on va le trouver surtout dans l'ossification secondaire. C'est un os qui est mature, on va le trouver chez l'adulte. Il se forme à partir d'un tissu primaire non lamellaire, c'est-à-dire à partir d'un tissu réticulaire. D'accord? Donc, l'os lamellaire, il provient d'un tissu non lamellaire, c'est-à-dire à partir de l'os réticulaire. Organisé en lamelles superposées, la matrice extracellulaire, elle est faite surtout par du collagène de type 1. Donc, le collagène ici, il est bien organisé. C'est pas comme le tissu réticulaire où il est dispersé aléatoirement
Maintenant, le collagène, il est bien organisé. Les fibres sont parallèles entre elles. Leur direction se modifie d'une lamelle à l'autre. Alors, mécaniquement, ce tissu, il est solide, contrairement au tissu réticulaire qui n'est pas très, très solide. Les ostéocytes disposés à la frontière entre deux lamelles, donc elles sont bien organisées également. La particularité de cet os lamellaire, c'est que il est le siège de remaniement important tout le long de la vie. On va appeler ça le remodelage osseux qu'on va revoir dans l'ossification. Donc, on a dit qu'il y avait deux types de tissus lamellaires. On a le tissu lamellaire compact et le tissu lamellaire spongieux. On commence par le compact. On va l'appeler l'os compact ou aversien. Donc, on le retrouve surtout au niveau des diaphyses désolants, tels que le fémur ou bien l'humérus. Et il forme la partie corticale, également des os plats et des os courts. Donc, on va le trouver dans la diaphyse désolant, mais également dans la partie corticale, c'est-à-dire la partie externe des os plats et des os courts. Alors, il est organisé sous forme d'ostéone ou bien ostéon. C'est la même chose. Ce sont des cylindres osseux. On va voir tout à l'heure le schéma. On a des systèmes interstitiels entre ces ostéones. On a des systèmes circonférentiels externes et un système circonférentiel interne. Donc, vous avez ici un os long avec de l'os compact, regardez, au niveau de la diaphyse, des os longs, et de l'os spongieux au niveau des épiphyses. Regardez ici et là. Alors, on a dit qu'il est organisé sous forme d'ostéone. Donc, on a dit que c'était des petits cylindres de lamelles osseuses concentriques bordés par une ligne cimentante. On a 4 à 20 lamelles concentriques. Dans chaque os, on a 4 à 20 lamelles concentriques. Alors, avant de détailler tout ça, on va voir le schéma, vous allez comprendre. Donc, voici un os compact aversien avec ce cylindre, regardez, les ostéones, qui est formé par des lamelles concentriques qui sont parallèles. Ce sont des lamelles qui sont faites par des fibres de collagène de type 1 qui sont parallèles, d'accord? Donc, regardez ici, quand on fait une coupe, donc, c'est des cylindres avec des fibres, des lamelles, et vous avez les ostéocytes qui vont être entre ces lamelles. Donc, au centre, vous avez un canal. On va l'appeler le canal de Havers. Regardez ici. Alors, au niveau de ce canal de Havers, on va trouver des vaisseaux sanguins, mais également des fibres nerveuses. Et entre ces canaux, on a des canaux qui sont perpendiculaires ou bien qui sont obliques plutôt entre le canal de Havers. Ce sont les canaux de Volkmann, d'accord, qui vont faire communiquer le canal de Havers avec ce qu'on appelle l'endoste. Donc, on va revoir tout ça. Donc, je récapitule. Donc, on a des ostéones qui sont des cylindres de lamelles qui sont faits par des fibres de collagène et par des ostéocytes. Vous avez le système de Havers, c'est un ensemble d'ostéones imbriqués les unes à côté des autres. Le canal de Havers, qui est un canal longitudinal de petit diamètre, 10 à 20 micromètres, situé au centre de l'ostéone, parallèle à la cavité médulaire, contenant du tissu conjonctif lâche, des capillaires sanguins, donc des vaisseaux, des fibres nerveuses amyéléniques, et il est tapissé par des cellules bordantes. Vous avez également les canaux de Volkmann.
dans le diamètre, il est supérieur au diamètre du canal de Havertz. Ce sont des canaux qui sont transversaux ou obliques, permettant la communication des canaux de Havertz entre eux, mais également la communication avec le périoste et l'endoste. Alors, le système, toujours pour les canaux de Havertz, ils sont tapissés par des cellules bordantes. Alors, le système, et par des lamelles concentriques. Le système interstitiel, alors c'est des vestiges anciens d'ostéones partiellement dégradés pendant la croissance et le remodelage. On va le voir dans le schéma, le système interstitiel. Donc, et les lamelles osseuses concentriques, en périphérie, on va trouver le système circonférentiel externe. C'est des lamelles osseuses circonférentielles au contact du périoste. Elles sont externes. Et vous avez le système circonférentiel interne. Ce sont des lamelles osseuses circonférentielles qui sont en contact avec l'endoste. Alors, regardez ici, vous avez un os compact avec les ostéones. Regardez, c'est des lamelles concentriques. Donc, les fibres de collagène, regardez, elles sont parallèles. Entre ces lamelles, vous avez ici les ostéocytes en foncé, ces points foncés, les ostéocytes. Alors, entre ces ostéones, vous avez ces lamelles-là qui ne sont pas totalement entières. Regardez. Alors, ce sont le système circonférentiel interne. C'est des anciens ostéones qui ont subi des remodelages. Et vous avez ici, regardez, à l'extérieur, vous avez le système circonférentiel externe qui est en contact avec le périoste. Donc, c'est ça le périoste. Et vous avez ici, regardez, c'est des lamelles concentriques qui ne sont pas complètes. C'est le système circonférentiel interne qui sont en contact avec l'endoste. Donc, c'est la partie interne de l'os compact qui est en contact avec la cavité médulaire, avec la diaphyse. Donc, vous avez la partie la plus interne de l'os compact, on l'appelle l'endoste. Donc, la partie la plus externe, c'est le périoste, et la partie la plus interne, c'est l'endoste. Donc, je récapitule. Vous avez l'os haversien lamellaire qui est formé par des cylindres qu'on appelle les ostéones. Ces ostéones sont organisés sous forme de lamelles concentriques par les fibres de collagène qui sont parallèles et par les ostéocytes. Au centre de ces cylindres, on va trouver des canaux. Donc, on appelle ça les canaux de Havertz, le canal de Havertz. Alors, le canal de Havertz, il est formé par des vaisseaux et par des fibres nerveuses amyéléniques. Et la structure de ce canal, elle est formée par du tissu conjonctif lâche. D'accord? Donc, vous avez des fibres conjonctifs lâches à l'intérieur. C'est-à-dire, on va trouver ce qu'on appelle de l'endoste à l'intérieur. Et vous avez la partie interne, c'est l'endoste, et la partie externe, regardez ici, c'est la partie du périoste, qui est fait par deux parties. On a une partie externe qui est conjonctive et une partie interne qui est ostéogénétrice. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, regardez ici, l'os compact. Donc, à l'intérieur, vous avez le canal de Havertz avec les vaisseaux et les nerfs. À l'extérieur, vous avez le périoste et il est formé par les ostéones. Et à l'intérieur ici, vous avez le canal de Havertz. D'accord? Donc, toujours, vous avez les ostéones qui sont des cylindres avec les fibres de collagène qui sont orientées d'une façon parallèle. Entre ces
ces fibres conjonctives, donc vous avez les ostéocytes, ici. Ces ostéocytes qui siègent dans des ostéoplastes avec des expansions cytoplasmiques qui sont logées dans des canalicules. Et à travers ces canalicules, il y a le contact entre les ostéocytes voisines pour pouvoir faire les échanges. D'accord. Donc, et vous avez le canal de Havers ici, avec le tissu conjonctif lâche à l'intérieur, les vaisseaux sanguins et les nerfs amyéléniques. Toujours pareil, donc les ostéones, les canaux de Havers et les canaux de Volkmann qui sont obliques ou bien transversaux et qui font communiquer les canaux de Havers entre eux, mais également avec l'endoste et le périoste. Toujours ici, c'est une structure d'un ostéome. Donc, on a dit canal de Havers au centre, les lamelles concentriques de fibres de collagène de type A. Donc, par rapport au tissu cartilagineux, donc on a les fibres de collagène, juste pour vous rappeler, le type 2. Mais pour l'os, vous avez le type A. Vous avez ici les ostéocytes qui siègent dans des ostéoblastes. Voilà, c'est schématique. Maintenant, on passe au deuxième type de tissu lamellaire. Donc, on a dit qu'il y avait les variétés d'os. Donc, on a l'os réticulaire qui est tissé, qui est un os immature, transitoire et il appartient à l'ossification primaire. Mais vous avez ici aussi l'os lamellaire qui est fait de deux types, l'os haversien compact. Maintenant, on passe à l'os lamellaire spongieux ou bien aréolaire ou bien trabéculaire qui est non haversien. Alors, les lamelles sont ramifiées et anastomosées, orientées selon le grand axe de la travée, délimitant des espaces qui sont occupés par de la moelle osseuse hématopoïétique et des vaisseaux sanguins. Donc, on va le trouver surtout au niveau des os courts et des épiphyses des os lents. Donc, épiphyse, métaphyse des os lents, le diploïde de la voûte du crâne, la partie médulaire des os plats, tels que le sternum, l'os iliaque et les os courts, tels que les phalanges, etc. Et vous avez, on va le trouver également au niveau du canal médulaire de l'os lent. Le canal médulaire de l'os lent également. Alors, regardez ici. Donc, vous avez les lamelles de collagène de type 1. Vous avez ici les ostéocytes et vous avez ici des cavités médulaires par du tissu hématopoïétique et vous avez des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire, on va trouver de la moelle osseuse à l'intérieur de ces cavités ainsi que des vaisseaux sanguins. On l'appelle spongieux, regardez, parce qu'il ressemble à une éponge. C'est pour ça qu'on l'appelle le tissu spongieux. Donc, il y a plusieurs cavités. Regardez, c'est une image ici d'un os spongieux. Forme un réseau en 3D. Les travées sont anastomosées, donc regardez ici, entre elles, ressemblant à un labyrinthe ou bien une éponge, d'où le terme de spongieux. Donc regardez ici, il ressemble à une éponge, c'est pour ça on l'appelle spongieux. Espace libre occupé par l'endoste qui forme la moelle osseuse. Du tissu conjonctif riche en fibres de réticuline et en tissu adipeux, c'est-à-dire les
ici, les cavités sont faites par de l'endoste ou bien pardon, avec des vaisseaux sanguins. Donc, je récapitule. Lamelles osseuses formant un réseau en 3D ressemble à un labyrinthe ou à une éponge. Les espaces sont occupés par de la moelle osseuse, par du tissu qui est riche en réticuline et en tissu adipeux. Les ostéocytes sont dans des ostéoplastes et des cellules bordantes. On a des cellules bordantes également à la surface. Maintenant, pour les enveloppes du tissu osseux. Donc, le tissu osseux, il est enveloppé dans des enveloppes qu'on appelle, donc des enveloppes, à l'extérieur, vous avez le périoste et à l'intérieur, la couche interne, c'est l'endoste. Donc, il revêt, pour le périoste, il revêt la surface externe de tous les os, sauf au niveau du cartilage articulaire. Donc, le périoste comporte deux couches, une couche interne et une couche externe. Une couche interne qui assure la régénération de l'os, donc cellules ostéoprogénétrices, donc on a des cellules ostéoprogénétrices qui pourront se différencier en ostéoblastes, en système circonférentiel externe. Donc, les cellules ostéoprogénétrices, donc il peut s'agir de fibroblastes qui vont se transformer en ostéoblastes. Pour la couche externe, donc le tissu conjonctif dense fibreux, on a les fibres de collagène groupées en faisceaux arciformes sous forme d'arc qu'on va appeler les fibres de Charpey, qui traversent la couche interne pour se lier étroitement au tissu osseux. Donc, c'est un tissu qui est innervé. Donc, on voit ici un schéma du périoste. C'est l'enveloppe externe de l'os qui est formée par une couche externe et une couche interne. La couche externe, elle est faite par du tissu conjonctif, elle est richement vascularisée, donc, et vous avez les fibroblastes ici. Pour la couche interne, donc, vous avez les fibroblastes qui vont subir une différenciation, vont se transformer en pré-ostéoblastes, puis en ostéoblastes. L'ostéoblaste commence à fabriquer la matrice extracellulaire. Elle va entièrement s'entourer de cette substance fondamentale et elle va se différencier en ostéocytes. Alors, l'ostéoblaste, c'est une cellule qui est productive, qui est très productive et qui peut se diviser. Par contre, l'ostéocyte, elle va produire de la matrice, elle va intervenir dans le maintien du tissu osseux, mais elle ne se divise plus. Maintenant, l'endoste. C'est une fine couche de tissu conjonctif lâche, tapissant toutes les parois des cavités centrales, vascularisées des os, contenant donc des cellules ostéoprogénétrices et un système circonférentiel interne. Donc, on va trouver l'endoste au niveau des canaux de Havers, de Volkmann, la cavité médulaire des os compacts et au niveau des cavités de l'os spongieux également. Donc, rôle, enveloppe et croissance en épaisseur et de l'os. Alors, ainsi que le périoste également, il intervient dans la croissance en épaisseur de l'os. Maintenant, on passe aux différents types d'os. Donc, on a vu les variétés, l'os non lamellaire réticulaire transitoire, l'os lamellaire, on a deux types, l'os spongieux et l'os compact aversien. Maintenant, on passe aux différents types d'os. On a l'os, les os longs, donc regardez, un os long,
qui est formé par une diaphyse, deux épiphyses et les métaphyses qui sont les parties qui interviennent dans le contact entre les épiphyses et, et la diaphyse. Donc, comme type d'os, vous avez le fémur, l'humérus, le tibia, le cubitus, le radius. Tout ça, ce sont des os lents. Donc, regardez donc, les os lents. Et vous avez les os courts. Donc, parmi les os courts, on a les os de la main et du pied, c'est-à-dire les carpes et les tarses. Donc, ici, vous avez les carpes. Donc, parmi les carpes, vous avez, donc on a les métacarpes, les carpes, les os du poignet. Et vous avez les phalanges, phalangies, phalangettes pour le pied. Donc, vous avez les phalanges également. Vous avez les métatarsiens et vous avez les autres, le cuboïde, le scapoïde, le calcanéum, etc. Donc, ce sont des os qui sont courts. Et vous avez également un autre type, le troisième type, ce sont les os plats. Parmi les os plats, vous avez le sternum, la clavicule, l'omoplate. Voilà. Donc, vous avez ici, vous avez l'os iliaque, etc. Donc, ce sont des os plats. Voilà, je vous remercie